Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux, malgré que ce soit la fin de la journée, on est tous un peu fatigués. Je vais essayer d'être assez brève. Et moi donc, je suis psychologue conseillère en orientation et responsable de l'unité CPA. Et je vais donc vous parler ce soir de la certification professionnelle pour les adultes, qu'on appelle donc la CPA. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou pas. C'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Comme l'a dit Evelyse tout à l'heure, il y a énormément de prestations qui sont offertes aux adultes par le canton de Vaud et qui sont mal connues, méconnues. Donc aujourd'hui, c'est super que vous soyez là pour faire la bonne parole aussi autour de vous, au niveau de vos collègues, de vos connaissances, de votre famille. N'hésitez pas. Donc en fait, l'objectif de la CPA, qu'est-ce que c'est? Donc l'objectif visé par le canton de Vaud, c'est de permettre en fait à un maximum d'adultes d'obtenir une qualification de type CFC, certificat fédéral de capacité, ou AFP, attestation fédérale de formation professionnelle. L'idée étant justement qu'on puisse vous accompagner dès les premiers questionnements. Donc si ce que je vais vous dire ce soir suscite un intérêt, eh bien, sachez que vous allez pouvoir être accompagné dans vos réflexions, dans l'élaboration d'un projet, du début, c'est-à-dire vous êtes déjà là ce soir, peut-être certains d'entre vous iront plus loin avec nous, et on ne va pas vous lâcher entre les premières questions jusqu'à l'obtention de votre titre, avec différents acteurs, différents partenaires, à différents moments du processus, un processus qui peut prendre plus ou moins de temps, comme vous allez le voir tout à l'heure. Mais l'idée, vraiment, c'est qu'on puisse être là pour vous de façon individualisée. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent dans le canton de Vaud, qu'on peut vous proposer. Alors, ça concerne qui exactement cette CPA? Alors, ça concerne toute personne en fait qui travaille, qui a développé des compétences dans un domaine, dans un métier dans lequel il existe un CFC ou une AFP. Ça peut être une personne qui a déjà un titre professionnel et qui s'est réorientée, qui a changé en cours de route de domaine professionnel. Ça peut être une personne qui est arrivée en Suisse, qui travaillait dans son pays dans un premier métier, qui est arrivée en Suisse, qui n'a pas forcément eu tout de suite le choix du domaine, et puis qui a développé des compétences dans un nouveau métier. Et puis qui se dit, après quelques années, finalement, j'aimerais pouvoir voir comment obtenir un diplôme reconnu au niveau fédéral, dans le but, comme on l'a dit tout à l'heure, de maintenir, de développer l'employabilité. Pourquoi pas de se perfectionner, d'avoir des responsabilités au travail, de faire une formation complémentaire, ou bien simplement un filet de sécurité par rapport au marché du travail, d'avoir un CFC ou une AFP aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important. Ça peut être aussi, bien entendu, en termes de reconnaissance pour soi, personnelle aussi. Donc toutes ces raisons-là. Alors, pour prendre des exemples qu'on a au sein de la certification pour les adultes, par exemple, nous, on voit assez souvent, imaginons quelqu'un qui a travaillé à l'étranger, quel que soit le métier, qui arrive en Suisse et puis qui va trouver un emploi, par exemple, dans le domaine des soins, de la santé, dans un EMS, une personne qui va se former, par exemple, comme auxiliaire de santé par la Croix-Rouge, c'est une formation de 120 heures qui est assez fréquente, et puis qui, après quelques années d'exercice dans ce métier-là, se dit, maintenant, j'aimerais pouvoir aller plus loin. Donc on va pouvoir travailler avec cette personne-là, élaborer un projet, et pourquoi pas aller vers une AFP, ASA, pour ceux qui connaissent, alors aide en soins et accompagnement. Pourquoi pas un CFC comme assistante en soins et santé communautaire, par exemple. Ça peut aussi être quelqu'un qui travaillait dans la restauration ou tout autre domaine, et suite à la période Covid, a dû, chômage, se réorienter, qui aurait trouvé un travail, par exemple, comme préparateur de commandes, et puis qui aurait pu développer des compétences dans la logistique, et puis après quelques années se dit, moi j'aimerais bien pouvoir obtenir un titre dans ce domaine-là. Donc là, on pourrait partir, par exemple, sur un CFC de logisticien. Voilà, c'est quelques exemples de situations que l'on voit, nous, à la CPA. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la vie d'un adulte est compliquée, entre la vie de famille, le travail, les loisirs, les diverses activités, contraintes et autres. C'est parfois très compliqué de se projeter encore dans l'ajout d'une formation, par manque de temps, parfois par manque d'énergie, on se dit est-ce que je vais pouvoir, etc. Donc ce que le canton de Vaud a développé depuis quelques années, puis on est en voie de développement permanent, ce sont des procédures qui permettent en fait à des adultes de concilier tout cela.
c'est-à-dire des formations en cours d'emploi qui permettent l'obtention d'un titre fédéral, CFC ou AFP toujours. Pour cela, il existe deux procédures, donc l'article 32, examen et la validation des acquis de l'expérience. Dans un cas, on va pouvoir présenter en fait un examen, le même examen que présentent les apprentis à la fin de leur apprentissage. Et pour cela, on a la possibilité, si on le souhaite, d'aller suivre des cours préparatoires. Ces cours préparatoires sont justement des cours qui sont pour la plupart adaptés justement à la vie d'un adulte, c'est-à-dire le samedi, le soir. Ce sont des cours qui peuvent avoir lieu en e-learning. Ce sont des cours qui ont lieu de manière condensée, ça veut dire raccourcie. Un apprenti va se former sur 2 ans dans le cas d'une AFP, parfois 3 ans ou 4 ans dans le cas d'un CFC. Là, l'idée, c'est de se dire qu'un adulte, il a acquis des compétences professionnelles dans sa vie professionnelle. Donc ça, c'est déjà acquis. On va donc pouvoir condenser la formation, notamment sur la partie plus théorique et les cours interentreprises, parfois, si le candidat le souhaite. On a aussi la possibilité de se présenter en autodidacte, ça veut dire sans suivre précisément ces cours, mais en se présentant, en se préparant seul en fait aux examens. C'est ce qu'on appelle l'article 32 examen, et il existe également la VAE, ça vous avez peut-être entendu parler, validation des acquis de l'expérience. Dans certains métiers, c'est possible, et là l'idée en fait, au lieu d'aller suivre des cours et de passer un examen, on va prouver à des experts professionnels qu'on a développé, de par son parcours de formation parfois, mais surtout, la plupart du temps, de par sa pratique professionnelle, des compétences qui vont nous permettre en fait d'être en lien avec le profil de qualification d'un métier spécifique. Donc on va travailler à réaliser un bilan de compétences, un portfolio dans lequel on va décrire des situations que l'on a vécues et amener des preuves. Ça peut être des preuves en lien avec une formation qu'on a suivie, des preuves professionnelles. Tout ceci est transmis à des experts qui vont ensuite pouvoir nous délivrer une attestation dans laquelle des compétences seront justement reconnues. Et après, le candidat pourra compléter les connaissances et les compétences lacunaires pour obtenir le titre. Donc voilà, là je vous donne quelques notions. En réalité, si vous êtes intéressé, ne serait-ce qu'un tout petit peu par ces options-là, je vous encouragerai à vraiment nous rencontrer pour avoir plus de détails. Mais en gros, il faut juste savoir que pour partir dans ces procédures, il y a quelques conditions d'admission. Ce sont les conditions qu'il faut avoir soit à l'entrée, soit en fin de la procédure. Notamment les conditions des années d'expérience. Donc, sont requis 5 années d'expérience professionnelle générale, ça veut dire tout métier confondu, en Suisse ou à l'étranger. Et dans ces 5 ans, un certain nombre d'années d'expérience professionnelle dans le métier que l'on vise. À la fin de la procédure. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir déjà les années requises quand vous venez nous voir. Mais on peut dire, je viens de commencer depuis 6 mois dans un nouveau métier, je suis intéressée, j'aimerais voir comment obtenir un titre, mais sans faire un apprentissage classique, en passant par une procédure pour adultes. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, ne pas hésiter à venir nous voir assez vite quand ces premières questions arrivent. Il y a également des connaissances en fait, à avoir en français, mathématiques, en informatique également. Donc c'est ce qu'on appelle les compétences de base. Aujourd'hui, les compétences de base, c'est pareil. Le canton de Vaud subventionne un certain nombre de cours de français, de maths et d'informatique. On vous encourage aussi, pourquoi pas, dès que le projet d'une formation arrive, à commencer à suivre ces cours. Vous avez des petites cartes à votre disposition, vous aurez toutes les informations à la fin de la présentation pour pouvoir vous informer sur les écoles qui dispensent ces cours de compétences de base subventionnés par le canton de Vaud, donc qui coûtent très peu cher et qui vous permettent vraiment de préparer une entrée en formation professionnelle dans le cadre des procédures pour adultes. Également, la condition d'être domicilié dans le canton de Vaud, ça fonctionne aussi pour les frontaliers, pour autant qu'ils travaillent dans le canton de Vaud, bien sûr. Ici, les recommandations que l'on peut vous faire, alors je vais être assez rapide, en gros, il est fortement recommandé d'avoir une activité en lien avec le métier dans lequel on vise l'obtention du titre. C'est toujours plus simple de pouvoir avoir une activité concrète et réelle dans le métier dans lequel on est en train d'évoluer en termes de compétences et de connaissances théoriques par le biais de cours dans le cadre de l'article 32, ou si on réalise un dossier portfolio de compétences, d'avoir
une expérience pratique et des exemples à pouvoir prouver à des experts. Également, voilà, je pense que vous l'avez peut-être tous plus ou moins compris, même si c'est conciliable au mieux avec la vie d'un adulte, ça n'empêche pas que ça demande du temps, de l'énergie, des efforts. Et donc ça, c'est des choses à ne pas négliger. Donc ça veut dire le soutien aussi de votre entourage personnel pour pouvoir voilà, vous aider aussi, vous accompagner. Bien sûr, l'entourage professionnel, c'est-à-dire que vous allez devoir vous rendre à des cours, vous rendre à des ateliers, et donc il va falloir trouver une organisation pour avoir des congés ou pour pouvoir arranger vos horaires en fonction. Ça, c'est très important. Et puis, ben voilà, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est d'avoir un ordinateur à disposition et puis un petit budget pour prévoir l'achat de fournitures, les manuels scolaires, etc. La plupart des procédures donc sont gratuites car subventionnées par le canton de Vaud. Après, ça va vraiment dépendre de l'école, du métier. Parfois, il y aura des choses voilà, à prendre en considération au niveau financier. Toutes ces informations précises, vous les aurez dans les prises de contact que vous aurez avec nous par la suite. Alors, justement, comment prendre contact avec nous? Donc, si la CPA vous parle, donc vous pouvez nous rencontrer tous les lundis après-midi sans rendez-vous et gratuitement, bien sûr, à l'Office d'orientation, à la rue de la Borde, à Lausanne. On est présent à partir de 13h15 jusqu'à 17h. Donc là, vous pouvez venir. Je dirais, la première partie de l'après-midi, on a souvent beaucoup de monde. Hein, donc, si vous voulez être plus tranquille, vous pouvez plutôt venir à partir de 15h. On a aussi la possibilité de vous renseigner par téléphone. On a une permanence téléphonique. Vous avez le téléphone inscrit là. Nous avons aussi une boîte mail. On répond aussi à des demandes d'informations par mail assez souvent. Et puis, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous d'information, d'orientation, d'élaboration d'un projet avec nous. Si vous êtes intéressé par cette prestation de rendez-vous individuel, donc, vous avez vu, il y a des petites fiches à l'entrée. Donc, vous pourrez remplir une petite fiche de demande de rendez-vous avec vos coordonnées, puis on vous contactera pour fixer un rendez-vous. Ce sera avec plaisir. L'Office d'orientation scolaire et professionnelle travaille également dans le cadre de l'accompagnement VAE. C'est par exemple si vous partez dans une prestation de type VAE, vous allez venir à l'Office d'orientation à Lausanne, à la rue de la Borde, pour réaliser votre portfolio. Donc on accompagne en fait collectivement lors d'ateliers des candidats à l'élaboration d'un dossier portfolio. Donc vous n'êtes pas seul, on vous accompagne, on vous guide, on vous donne tous les outils. En général, ça se passe plutôt très bien. J'ai là au fond une collègue qui s'occupe, Madame Guedes, des accompagnements VAE, qui avait un atelier cet après-midi avec des logisticiens d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'on fait aussi à l'Office d'orientation. Ici, concrètement, donc, vous avez notre page internet. Sur cette page internet, vous allez trouver plusieurs choses. Vous avez un petit questionnaire d'admissibilité. Un petit questionnaire avec quelques questions assez rapides. Par rapport à votre expérience, à votre parcours, vous allez pouvoir voir un petit peu où vous vous situez. Et puis, si finalement votre projet est suffisamment bien élaboré, bien abouti, vous avez déjà une idée précise du métier vers lequel vous voulez aller, alors ce n'est pas nécessaire de passer par l'Office d'orientation. Vous pouvez directement faire une demande d'admission au pôle de la CPA. Mon collègue M. Dufour est là, qui est en charge de ces admissions et du suivi des candidats par la suite. Voilà. Mon projet n'est pas très clair, j'aimerais des informations, élaborer un projet, je viens à l'orientation. Mon projet est clair, je vais directement sur une demande d'admission et je passe à l'étape suivante. Donc ce formulaire d'admissibilité permettra de savoir un petit peu, voilà, est-ce que j'ai besoin d'élaborer mon projet ou est-ce que c'est clair? Et puis je peux directement faire une demande en ligne, c'est un formulaire électronique à remplir avec un certain nombre de documents. On va vous demander par exemple de joindre vos certificats de travail, vos diplômes si vous en avez eu, vos documents d'identité, un CV, et puis ensuite vous êtes contacté dans le cadre dans l'entretien d'admission. Voilà, si votre projet est suffisamment clair. Ici, vous avez les contacts, les renseignements. Donc oui, c'est la dernière diapositive de notre présentation, un petit peu générale. Donc, on vous a parlé des permanences. Donc les permanences, en fait, le lundi après-midi à Lausanne, à la rue de la Borde, c'est spécifiquement pour la CPA. Après, on peut vous renseigner aussi pour toutes les demandes adultes sans problème. Et tous les après-midi, en fait, il y a une permanence à Lausanne pour toutes les questions
adultes et autres. Vous avez ici le site internet de l'orientation vaudoise. Vous avez également nos contacts, mail pour la CPA et pour l'orientation générale. Le site Viamia fédéral. Et comme je vous disais, le site Simplement Mieux, qui est le site internet répertoriant les compétences de base, et là où vous trouverez les cours subventionnés par le canton de Vaud pour les cours français, maths, informatique par exemple.